Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode concernant le démontage et le montage de la Volkswagen. Voyons, fais gaffe aux outils. Moi, ce que j'aime faire quand j'ai un moteur essence qui arrive à la maison, c'est directement démonter les bougies et voir un peu ce qu'il en est de l'état. Donc là, on peut voir quand même que les deux premières à droite sont belles et que la troisième n'est pas jolie du tout. Pas du tout de la même couleur. Donc ça veut dire qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui ne va pas, au moins sur ce cylindre-là. Et c'est vrai que quand on regarde dedans, on ne peut pas le voir avec la caméra, il y a quelque chose qui ne va pas. Bref, je cherche même pas à prendre les compressions et on va directement démonter pour savoir où est le problème. On commence par démonter les bobines d'allumage, la croix d'accessoires, les tendeurs, le collecteur d'admission et d'échappement, le pare-bois avant droit, la durée du radiateur, le couvre-culasse, le supermoteur. Enfin bref, il faut démonter plein de choses. Bon, bah ça y est. Voilà, culasse démontée. Donc comme prévu, c'est très bien. Le bas moteur, donc ça c'est très bien, il n'y a pas de jeu au piston. Donc il y en a un léger, normal quoi. Donc j'ai vérifié les trois, c'est très beau. En même temps, l'accent 96 000, donc c'est pas fou. Voilà, c'est très joli ici. Et comme je le pensais très fort, il y avait pour moi deux cylindres qui tournaient. Et j'étais gentil, c'était pas vraiment deux cylindres qui tournaient. Parce que quand on voit l'état des soupapes, on peut se douter que sur le cylindre numéro 1 et 3, il y a un petit souci. Donc là, je vois même pas comment il y avait de la compression là-dedans, c'est complètement ouvert quoi. On est donc parti pour la mise à poil de la culasse. Petite astuce très conne mais qui sert très bien. Si t'as un tournevis qui est pas aimanté, tu peux l'aimanter en chopant un aimant assez puissant et en le frottant après. Et ça marche plutôt bien. Et comme tu peux le voir sur ce gros écrou, ça marche pas terrible. Mais en revanche, pour toutes les petites choses comme celle-ci, c'est nickel. Ok, donc voilà, ça y est, on a tout démonté. Alors ok, donc là on est sur une admission. Mais les admissions, bizarrement, elles ont pas un seul problème, on peut le voir hein, de toute façon. C'est pas du tout fissuré. Alors je sais pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a que les soupapes d'échappement qui ont morflé. Trop de température, franchement je saurais pas vraiment vous dire, mais celle-là on peut voir déjà qu'elle avait un sérieux gros problème. Et encore c'est pas la pire. Hein. Parce que je la fasse voir en contre-jour, c'est incroyable. Il en manque des bouts. Celle-là encore elle est gentille, hein. C'est pas grand chose. Bon à l'admission pareil, aucun problème. Hop, encore une d'échappement. Celle-là c'était celle qui n'était pas cassée. Sur la culasse en elle-même, on pouvait voir qu'elle était vraiment en bon état. Mais on voit que finalement il y a quand même quelques petite micro-fissure dessus. Elle allait faire la même chose dans pas très longtemps. L'admission, encore une fois pareil, pas de problème. Tout va bien. Et la dernière d'échappement, elle est magique. Tada! J'avais jamais vu ça encore. C'est impressionnant. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Elle est creusée, elle est creusée. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est le genre de chose qu'on voyait vraiment dans les années 70 quand tu mettais de l'essence foireuse sans plomb. Voilà, que tu avais des soupapes qui étaient pas prévues pour. Mais là, je comprends pas. Une voiture de 2003 qui arrive à faire ça, il y a un sérieux problème quand même. Le manufacturier là, faut qu'il rentre chez sa mère. Hein. Enfin voilà. Donc maintenant on y est. Hein. On a les pieds dedans. Donc, ce qu'on va faire, prochaine étape, nettoyage de toutes les soupapes. Des méthodes pour nettoyer des soupapes, il y en a plein. Hein. Ça, on va pas passer en revue. Il y en a qui l'ont fait sur YouTube, il y en a des tonnes. Bref, moi, j'ai la mienne. Enfin voilà, j'ai la chance d'avoir une perceuse à colonne, donc ça aide beaucoup. Hop, on met un petit projo, on verra bien. Ce que je fais, je prends la soupape, je l'entoure de quelques bons tours de scotch électricien pour être sûr que voilà, bon, on a du jeu, hein, mais au moins, je suis sûr que là, c'est pas rayé sur la portée. Parce que si vous rayez ça, là, pour les gens de queue de soupape, c'est vraiment la merde, et puis ça va se mettre à pisser l'huile de partout. Donc on évite. À partir de là, on n'écoute plus rien parce que j'ai posé mes gros doigts sur le micro. Ça va beaucoup moins bien. Il faut prendre du scotch brick, du nettoyant frein, c'est parfait pour nettoyer. Mais profitons de ce temps pour parler du château de Chambord. Le nom Chambord provient du gaulois combo rito qui signifie passage sur la courbe. Voilà, c'est un gué dans la courbe d'une rivière. Vous en foutez, oui. Bah voilà, c'est fini. Bon, revenons à nos moutons. Aussi simple.
Ah, je pense que le résultat parle de lui-même. Hein. Pour retirer les joints de queue de soupape, rien de plus simple. Une bonne pince avec un bec courbé et ça s'enlève tout seul. Pour tout ce qui est nettoyage, copain WD et Monsieur Scotch-Brite. Voilà, il en va de même pour le bloc, hein, de toute façon tout nettoyé. Donc rien de plus, hein, le piston un par un. Voilà, donc c'est bien joli, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est la mer Noire. C'est quoi ça? Il y a du plastique à un endroit. Qu'est-ce que... Merde alors, il n'y a pas ça ailleurs pourtant. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la mer Noire. Ah, bah ça c'est pas mal. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est la mer Noire. Alors je viens de taper la référence, là il y a une référence dessus qu'on voit à peine. Hein. Et apparemment ça serait juste un morceau de durite, de fixation de durite, qui n'aurait rien à foutre ici. Mais très probablement que dès qu'ils ont dû changer la pompe à eau, ça a dû tomber dedans, parce qu'il y a le grand trou là ici de fixation de la pompe à eau. Et ça a dû filer ici. Donc quelque part, c'était bien déculassé parce que ça n'avait rien à foutre là, donc c'est bien. Et je découvre que les guides ont un jeu un peu plus important que la moyenne. Donc, il faut les changer. Petite astuce pour l'extraction, tant qu'à faire. Bah, une vis à la con, hein, diamètre 6, parce que c'est des guides en diamètre 6 à l'intérieur, enfin des soupapes en diamètre 6 plutôt. Voilà, donc rien de plus simple. Il faut que la tête soit légèrement en dessous du guide, j'en ai déjà démonté un. Voilà, il faut que ça soit légèrement en dessous, hein, bien sûr, pour que ça passe. Rien de trop compliqué. On va essayer de filmer, mais c'est pas garanti. Hein. Alors, on va bouger un peu. Hop, vous avez donc votre guide ici, vous les virez, vous passez la vis par-dessous. Voilà. Une douille. Comme ça, qui vient bien se poser au fond et à plat. Comme ça, pas de souci. Hop. Une rondelle. Putain. Oh, le bon Dieu nous a mis une bite, mais c'est des mains qu'il nous aurait fallu. Voilà, et on met l'écrou au final, comme ça. Allez, sors de là, toi. Tada! Et voilà, c'est tout pour cette partie numéro 1. Si tu veux voir la partie numéro 2, clique en dessous. Et surtout, abonne-toi!